N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors, on est le 7 novembre 2025 et mon tirage ira dans la playlist curiosité, c'est-à-dire des sujets second degré, troisième degré, 26e degré, voilà, on a le droit de s'amuser un peu. Et ma question portera sur, dans l'hypothèse que des gouvernements et des militaires contrôlent le climat dans les pays, donc je vais parler de ça, je veux savoir, de ce fait, pourquoi faire quel est le but de contrôler les climats? Quel est le but de modifier le climat, même si c'est temporairement? Dans tous les cas, ça se rééquilibre naturellement si c'était le cas. Et je pense que c'est le cas parce qu'en Espagne, on ne se gêne pas. Eh bien, je veux savoir quelle est la raison derrière. Quel est l'objectif à atteindre? Quel est le but souhaité dont on est censé être au courant, mais qu'on ne nous dit pas en réalité? Voilà. Alors, quel est le but du contrôle du climat en réalité? Hop, voilà. Elles sont pratiquement... Ah non, elles sont pas toutes à l'envers quand même. Vous allez me dire... Fausse guerre. Secret. Dans l'ombre. Réveillé. C'est avancer en faisant croire que c'est inconscient. Régime rigide. Tempérance. Allez, on continue. Ou de l'eau. Je parle de climat donc. Ah! Quel est le but du contrôle du climat? Le but, le réel but derrière. Apprendre. Alors. Mettre au pilori. Mentir. Faire semblant de ne pas savoir où on va alors qu'ils le savent. Le gouvernement. Régime rigide. Pourquoi il y a l'abondance derrière? La guerre de l'eau. C'est ce que je vais dire. Est-ce que je parle de quelle est la raison? Une fausse guerre. Pas une vraie. Apprendre. Former des gens. Former des pays. Apprendre à faire des guerres silencieuses. C'est marrant. Ici, vampiriser. Ah. Alors. Mentir. Faire croire qu'on ne sait pas où on va alors que ce n'est pas le cas. Il est à l'envers. Hein. Faire croire qu'on ne sait pas où on va alors que ce n'est pas le cas, avec tous les bagages qu'il faut. Apprendre, donc là, c'est mentir sur... vu que c'est... Quel est le but de changer le climat? Mentir, apprendre à mentir et mentir sur le fait de... C'est notre faute. C'est de notre faute. Autoflagellation, là. Hein. Payer le prix, mais c'est un mensonge. Ici... Gouvernement psychorigide, alors je vais dire un espèce de truc du genre assez totalitaire sur les bords, voilà, qui obtiennent tout et qui se séparent des autres pays, hein, bien sûr. Enfin, ça c'est ce que je lis là tout de suite. Et ici la guerre de l'eau, et c'était prévu de toute façon, mais c'est pour créer des conflits de guerre de l'eau. Je vais dire guerre de l'eau, d'accord? Dans tous les cas, les deux c'est de l'eau. Alors je continue. Quel est le but réel?
Voilà, le changement, opportunité. Oh, pourquoi on sacrifie des générations encore? Il y en a marre, hein. Ça suffit, foutez-leur la paix. Ils ont assez bouffé, quoi. Bouffé dans les dents. Bon, mais on va tout mettre sur le dos sur les petites générations, bien sûr. Mais il faut savoir que du coup, c'est sacrifier des générations. Encore une fois, je répète, sacrifice ne veut pas dire tuer. Sacrifice veut dire aussi ignorer, abandonner, délaisser ou utiliser pour un objectif personnel privé. Dans ces cas-là, vous sacrifiez quelque chose. Comme vous sacrifieriez votre temps pour le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. La gouvernance. Des lois. En fait, là, si je devais dire ce que je pense vis-à-vis de ma lecture, changer le climat permettrait également, du coup, selon où on le change, comment dire, de punir ceux que l'on considère qui ne suivent pas les règles, alors qu'on a changé le climat à certains endroits et pas à d'autres, de les punir et de les séparer, en fait, de les repousser, et de donner tout ce qu'ils veulent à tous ceux qui obéissent aux règles. Voilà. Obéissent aux règles de l'écologie, tout ça, le réchauffement climatique, tout ça, toutes les règles qui vont avec. Et là, j'ai l'impression que si donc c'était le cas qu'on changeait le climat, ce serait vraiment de séparer les pays, diviser pour mieux régner, on connaît la chanson, et en même temps, donc, comment dire, soudoyer les pays qui, soi-disant par crainte de ne plus avoir d'eau, culture ou quoi que ce soit, seraient récompensés fortement. En tout cas, le gouvernement n'a pas encore vu des populations très très épanouies. Voilà, et ce qui a priori qui a l'air d'être l'objectif, créer la guerre des eaux, l'eau à boire quoi, créer la guerre de l'eau, ce qui engendrera beaucoup de décès. Donc moins de soucis à venir avec des gens qui n'existent plus bien sûr, hein. Voilà. Je vais affirmer ou infirmer. Alors. Pensée, procédé. Entourage. Ah oui, hein. Des pays alliés peuvent comment dire, à cause de grosses récompenses, parce qu'ils obéissent bien aux règles internationales, peuvent se séparer de leurs potes depuis fort longtemps. Hein. Juste parce qu'ils ont de la récompense. Donc ça veut dire corruption. Légale. Mais corruption. C'est de la corruption et en fait au final les pays peuvent se diviser alors qu'ils étaient alliés jusqu'alors et qu'ils ne formaient qu'un, on va dire ça comme ça. Et grâce à ça, en fait on divise les pays sur un continent entier. Et d'ailleurs peut-être que c'est dans ces pays qui sont divisés en question et qui n'obéissent pas aux règles que l'on crée la sécheresse, donc la guerre de l'eau, donc des décès, donc bon débarras. En gros, ça serait ça le principe. Non pas que c'est ce que j'en pense, c'est ce que je suis en train de lire. Destiné, voilà. Allez, affirme ou affirme, appuie. Créer des fausses guerres, transformer la mentalité des gens, transformer la mentalité du gouvernement. Sacrifier des générations pour tout leur mettre sur le dos en disant ce sera à vous de faire parce que voilà, les autres générations c'est de leur faute si c'est passé si ça, machin. Donc manipulation. Voilà, ça va arriver jusque dans les familles, c'est génial. Ça va mettre vraiment du conflit familial et ça va... c'est un peu comme si on accrochait un boulet au pied de toute la famille entière à cause de ça, par le biais des enfants que l'on manipule parce que c'est facile. Donc on sacrifie des enfants. Et on les vampirise. Voilà, on leur dit c'est de la faute de vos parents, c'est de la faute de... Voilà. Isolement. Oh non. Oh non. J'espère que c'est pas l'histoire de confiner des pays carrément. C'est bon.
Alors ici, j'avais dit tromper, autoflagellation, ça c'est le gouvernement. Épuiser, il faut épuiser les gens. Il faut que le gouvernement puisse émettre le message que on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer demain, on prédit des choses mais on n'est pas certain, ça peut être pire encore, mais tout ça c'est de votre faute. Alors flagellez-vous, voilà. Surtout les personnes âgées là, ouais, c'est à cause de vous, les personnes d'un certain âge, les pauvres là, vous avez des pauvres aussi, voilà, parce qu'infortune, les pauvres également, c'est à cause de vous tout ça, voilà. Oui, ça va être ça. Hein. Santé, intéressant. Alors, je vais rajouter ici que les guerres de l'eau en question qui peuvent se créer après avoir favorisé ceux qui suivent les petites règles, les taxes, les trucs, tout ça, tout ce qu'on pose là, hein, de règles sur l'écologie et tout ça. S'il y a des pays sur un continent qui le font et qui ont leurs propres alliés pays qui ne le font pas, eh bien grâce à ça, on les récompense à ceux qui obéissent aux règles et par contre on délaisse les autres. Donc comme dans le prétexte c'est manipuler le climat, peut-être est-ce qu'il serait possible de empêcher que la pluie ne tombe dans le pays allié pour que cette pluie tombe dans le pays qui obéit bien aux règles et qui est très récompensé bien sûr, et dans ces cas-là le pays qui n'obéit pas aux règles se retrouvera confronté à une guerre de l'eau et qu'effectivement il y aura de moins en moins d'eau. L'humain a besoin, tous les êtres vivants sur cette terre ont besoin d'eau pour vivre. Il y aura une guerre de l'eau, on dira que c'est parce qu'il fait trop chaud, hein, voilà, il n'y a plus d'eau, ça coule plus, tout ça, et en fait ça engendrera beaucoup de décès à cause de problèmes de santé. Je me demande si on ne pourrait pas lancer un petit truc sur, je sais pas, une petite épidémie à faire là-dedans. Mais en tout cas, c'est ce que je lis. Mais là, c'est une fausse guerre ou du déplacement. Je dirais vraiment apprendre, comment dire, formater également ce qu'on appellerait, je suppose, comme genre des personnes immigrées climatiques, quoi. Voilà, parce que des problèmes de climat et tout ça. Donc les faire se déplacer pour les formater comme il le faut, tout ça dans un... tout en discrétion, voilà, les formater afin qu'ils changent définitivement leur façon de voir et qu'ils deviennent ce que le pays veut qu'ils deviennent, puisqu'après tout, on vous a sauvé du problème climatique chez vous, voilà. Et en même temps, créer des guerres, apprendre à faire des fausses guerres, en gros, apprendre à créer des guerres silencieuses, puisqu'effectivement, contrairement à un obus, un tank ou quoi que ce soit, ça on le voit pas. On peut pas dire, ah tiens, ce nuage-là, ça, je vois qu'il y a marqué USA dessus. Non, on peut pas le faire. La seule chose que l'on peut voir, c'est rien. Ça arrive, c'est comme ça. Alors, c'est pas affabulatoire, il y a déjà des docus complètement officiels qui ont existé là-dessus, ça a déjà été testé dans certains pays durant certaines guerres. Évidemment, les guerres servent à cela. Moi, j'oublie pas que notre président a dit que nous étions en guerre quand même, assez tôt, voilà. Et c'est pendant les guerres, et vous pouvez vous pencher sur l'histoire, c'est pendant les guerres que beaucoup d'expérimentations ont été faites, sous prétexte que c'était la guerre, c'était pour défendre le pays, comprenez, patrie, tout ça. Oui, c'est pas bien, mais voilà. Il y en a qui ont dit qu'ils se sont éclatés et qu'ils aimeraient bien le refaire, cela dit. Un détail, mais voilà. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Donc bon. Moi, j'oublie pas, le chef d'État a dit, on est en guerre. Il l'a répété, je crois 3 fois en tout. C'était pas pour les 3 mêmes choses. Enfin, en tout cas, les événements n'étaient pas les 3 mêmes. Mais si on voulait aller jusqu'au bout de la pensée, il est fort probable que les 3 fois où il l'a dit, c'était la même raison. Et cette guerre n'était peut-être pas celle qu'on nous montrait. Il y en a une autre derrière. Voilà. Donc c'était mon tirage curiosité. Si ça vous intéresse, pas, je sais pas, mais... ouais, je suis très mauvaise pour faire la pub. Si ça vous intéresse, il y a la playlist Curiosité, il y a quelques tirages aussi que j'appellerai 2e degré, 26e degré, tout ce que vous voulez comme degré. Mais j'aime bien les faire quand même, voilà.
Et donc, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être au courant lorsque je sors d'autres sujets traités. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse, laissez-les moi en commentaire. Si vous avez des critiques à faire, positives, négatives, vous pouvez aussi les écrire. Je vous lis, je vous réponds. Et s'il vous plaît, les critiques constructives, ça serait sympa, parce que dire c'est nul, c'est pas constructif. Faut me dire qu'est-ce qui t'a pas plu, voilà. Moi, vraiment, sur ça je suis cool, je vais répondre, voilà, pas de soucis, je prends. C'est comme ça qu'on évolue, hein. J'ai pas appris à faire du vélo à peine des sorties du ventre, hein. Voilà. Donc voilà. Et puis ensuite, si vous avez apprécié, appuyez sur le petit pouce en l'air. Ah, et partagez les vidéos, parce que les vidéos que je fais concernent notre pays, les citoyens et le monde également. Donc allez-y, partagez les vidéos si vous sentez que c'est nécessaire. Je vous invite à le faire de toute façon, et peut-être que ça parlera à d'autres qui également, et vous pouvez le laisser en commentaire, m'appuieront ce que je suis en train de dire ou me contrediront sur ce que j'ai dit avec, je sais pas moi, des liens, une information officielle, quelque chose de complètement officiel. Je dis bien officiel et pas sorti de Jean-Luc, j'ai fait un truc ou quoi, mais quelque chose d'officiel. Je suis vraiment preneuse là-dessus. Je suis très preneuse là-dessus. Donc partagez, et on sait jamais si on m'appuie, si on affirme, si on infirme ce que j'ai fait comme tirage. Moi j'en suis ravie. Voilà. Moi ce ne sont que des hypothèses et des théories. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusque là. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Et donc je vous laisse avec la conclusion. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et donc sujet traité. Bisous. Et si, quelque part dans des salles sans fenêtres, des hommes et des femmes en costume décidaient d'un simple clic de la pluie qui tomberait demain sur vos champs, ou de la sécheresse qui brûlerait ceux de votre voisin? On murmurerait que le vrai but ne serait jamais de sauver la planète, mais de déclencher des guerres que personne ne pourrait accuser. Une tornade ravage une région, un cyclone noie une côte, un tremblement de terre éventre une ville. Impossible de prouver la main humaine, contrairement à un missile ou une bombe. L'arme parfaite, invisible, improuvable, dévastatrice. On imaginera alors une génération entière élevée dans la honte. Dès l'école, on lui répéterait qu'elle est coupable, qu'elle a trop consommé, trop volé à la terre. On la chargerait de tous les péchés climatiques jusqu'à ce qu'elle ploie sous le poids. Une jeunesse dépressive, résignée, prête à tout accepter pour réparer entre guillemets, prête à obéir. Et si ce désespoir n'était pas un dommage collatéral, mais l'objectif? Une population qui se sent fautive donne plus de pouvoir aux États. Elle accepte les restrictions, les taxes, la surveillance, les passe-droits carbone. Elle dit merci quand on lui retire sa liberté, parce qu'elle croit mériter la punition. On supposerait que certains pays alliés sur le même continent se verraient proposer un pacte faustien, accepte nos normes écologiques draconiennes, reçoit des milliards et le beau temps garanti, refuse et subit les tempêtes, les canicules et la soif. L'un deviendrait un paradis vert totalitaire, l'autre un enfer aride. Et pendant que les deux peuples s'entredéchireraient, accusant l'autre de, entre guillemets, ne pas assez faire pour le climat, les vrais décideurs riraient doucement. Divisé pour mieux régner, version 21e siècle. Évidemment, un tel jeu avec les forces de la nature aurait un prix exorbitant en vie humaine. Guerre pour l'eau, exode massif, territoires dévastés. On devinerait enfin l'ultime horizon, des territoires entiers vidés par la famine, les migrations ou les catastrophes répétées. Des terres soudain disponibles, des sols à exploiter, des côtes à bétonner, des usines à implanter là où plus personne ne vit pour protester. Un génocide si lent, si propre, qu'on l'appellerait transition écologique. Et si, un soir d'orage artificiel, vous leviez les yeux vers les nuages et compreniez enfin que la pluie qui tombe n'est peut-être pas tombée toute seule.